de Villeurbanne, Monsieur le vice-président de la métropole de Lyon, Monsieur le vice-président chargé de l'urbanisme, dans la conception amont de l'urbanisme, c'est-à-dire un rôle évidemment très important, Madame la députée, Monsieur le président d'Alstom Transport, cher Henri Couton-Lafarge, Monsieur le président de DCB International, cher Didier Colarbreil, Monsieur le président du conseil de surveillance de l'ANF, cher Bruno Keller, Madame la présidente du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, cher Stéphane Pay. D'abord, je dois vous dire, pour commencer, que j'ai bien entendu les appels des uns et des autres pour que nous puissions continuer ensemble sur de grands projets. Je dois vous dire que ce que j'ai vu aujourd'hui, en visitant ce nouveau siège d'Alstom Transport, m'incite évidemment à aller de l'avant. Ceux qui n'ont pas aujourd'hui totalement fait la visite, il faut savoir, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, que nous sommes ici au cœur du cœur de la recherche d'Alstom. Et donc, vous êtes en train d'inventer ici la mobilité de demain, avec les systèmes de sécurité, avec les systèmes de contrôle les plus performants, celles qui permettent également de faire des économies d'échelle, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors moi, je pense que c'est cela, effectivement, l'avenir d'une agglomération, l'avenir d'un pays. Il faut savoir aujourd'hui se situer à ce qu'on appelle la frontière technologique. J'étais la semaine dernière à la leçon inaugurale que faisait mon ami Philippe Aguillon au Collège de France sur une thématique qui était les énigmes de la croissance. Et donc ce qu'il montrait dans sa conférence, c'est que les pays qui aujourd'hui faisaient la croissance, ce n'est pas une découverte, c'est ceux qui sont capables d'innover le plus. Ceux qui sont capables de se situer à la frontière technologique, ceux qui effectivement inventent le monde de demain dans tous les domaines. Et c'est bien cela que nous devons porter ensemble, c'est cela que dans notre agglomération, dans notre métropole, nous essayons de porter. Nous avons un regard extrêmement attentif à tout ce qui concerne l'innovation. Hier, j'étais au 10e anniversaire de Lyon Biopôle dans les sciences du vivant. Et nous voyons bien comment, en l'espace d'une dizaine d'années, les sciences du vivant se sont développées dans notre agglomération parce que nous avons su organiser ici l'interface entre l'université, la recherche et puis les entreprises. Et vous citiez tout à l'heure très justement, j'interrogeais quelques-uns de ceux qui travaillaient sur les nouvelles applications pour leur demander d'où ils venaient. On voit bien que c'est dans nos grandes écoles qu'ils se sont formés et que, par exemple, ici, en matière d'école mathématique, en matière de logiciels, il y a toute une série de talents. Et donc, pouvoir organiser l'interface entre ces universités, cette recherche et puis les entreprises est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez, nous pensons que l'économie de demain, la grande révolution par rapport à celle d'hier, c'est que hier vous aviez dans l'État-nation, l'État-providence des années 50-70, une organisation en silo, et donc avec les grandes entreprises verticales où la recherche est intégrée. Vous avez aujourd'hui, je crois, davantage de communication avec le système universitaire, avec le système de recherche. Et donc, ce qu'il convient de former sur des territoires comme le nôtre, c'est ce que vous avez mentionné, des écosystèmes qui soient effectivement performants. On n'est plus dans la verticalité, on est dans l'horizontalité et le coopératif. Monsieur le directeur de l'usine, merci d'avoir fait visiter cette splendide usine. J'y ai appris beaucoup parce que je pense que l'on voit comment va s'organiser la mobilité de demain, comment, je vous le disais, nous allons travailler sur la nouvelle gare de la Part-Dieu. Comment, dans cette nouvelle gare de la Part-Dieu, on peut incorporer les technologies que vous commencez à développer ici. Deuxième
raison d'être heureux avec vous, c'est que votre recherche porte sur les problèmes de mobilité. Alors j'en viendrai à un des souhaits qui a été effectivement énoncé. Il se trouve que dans l'agglomération lyonnaise, vous le savez, vous qui êtes là, nous avons en l'espace de 15 ans développé beaucoup les transports en commun. Et qu'en particulier, nous avons voulu irriguer toutes les villes de la périphérie. Mais évidemment, irriguer toutes les villes de la périphérie, ça veut dire qu'à un moment donné, on arrive au cœur de la ville sur un tronc commun. Et donc ce que vous faites ici, à savoir permettre qu'entre deux métros, il y ait un minimum de distance et pouvoir sécuriser, c'est évidemment totalement capital pour nous. Il va nous falloir de la même manière augmenter le rythme des tramways et donc travailler sur une mobilité intelligente qui est exactement ce que vous réalisez ici. Alors c'est vrai que nous avons un grand plan, Avenir Métro Tramway, qui va mobiliser dans les 5 prochaines années 400 millions d'euros, de manière à ce qu'on n'ait plus de difficultés sur nos métros, en tout cas moins, qu'il n'y ait pas aux heures évidemment de pointe une affluence extraordinaire, parce que l'on pourra faire rouler les métros plus près les uns des autres, tout en assurant la sécurité, tout en assurant la performance. Le troisième point qui fait que je suis content d'être ici, c'est que nous sommes dans un quartier, le maire de Villeurbanne l'a dit, en développement absolument extraordinaire. Vous voyez, il y a encore, on va dire, une dizaine d'années, mais peut-être encore 5 ans, quand on parlait des grands projets de l'agglomération, on parlait de la Confluence, on parlait de Gerland, et puis on a commencé les derniers temps à parler de la Pardieu. Et aujourd'hui, le Carré de Soie est un des quartiers qui est, je dirais, un des quartiers qui va commencer à être un des quartiers les plus en vue. Et donc, tout à l'heure, on a mentionné l'ensemble des entreprises qui étaient venues, qui vont venir s'installer dans ce secteur. C'est parce qu'évidemment, il va y avoir un développement tout à fait extraordinaire. Alors ici, le Carré de Soie. En fait, le Carré de Soie, on était sur le périmètre d'une ancienne usine, l'usine Taz à côté, c'était Textile Artificiel du Sud-Est. Donc on n'était pas tout à fait dans la soie telle que l'évoque le mot Carré de Soie. Et donc c'était des usines anciennes, usines de textile, à l'image de Rhône-Poulenc, textile, et par exemple de l'usine Rodiaceta qui était dans le 9e arrondissement, que je connaissais bien, qui à un moment donné, parce que peut-être elles n'avaient pas su évoluer, se sont effondrées. Et donc l'ensemble de ce secteur de l'agglomération était absolument sinistré. Et nous avons d'abord voulu en changer l'image, c'est pour cela que nous sommes passés de la soierie artificielle au Carré de Soie, et après nous avons voulu porter un nouveau projet. Et les projets que nous portons, ils ont toujours finalement 3 éléments. Le premier, c'est celui de l'économie, et nous y sommes, parce que je ne pense pas qu'il puisse y avoir des quartiers, des villes qui se développent s'il n'y a pas une base économique. Le deuxième, c'est la mobilité. Et donc, lorsque nous avons voulu développer le Carré de Soie, nous avons d'abord commencé par faire s'articuler le métro et le tramway dans un pôle multimodal. Et donc, évidemment, cela change la nature de ce quartier. Parce que quand vous êtes situé à mi-distance entre l'aéroport et la Pardieu, que vous avez un métro et un tramway, tout d'un coup, ce qui semble une zone un peu lointaine devient extrêmement proche. Et donc, les uns et les autres commencent à s'y intéresser. Et puis, le troisième facteur, c'est de trouver un certain nombre de promoteurs, un certain nombre d'investisseurs qui puissent nous accompagner. Et pour cela, je crois qu'il faut savoir construire entre partenaires la confiance. Vous voyez, nous nous retrouvons ici avec un certain nombre d'acteurs, avec M. Keller, avec Didier Collard-Bray,
avec vous-même, avec Sud Architectes, depuis déjà quelques années, et nous avons bâti ensemble des relations de confiance. La confiance, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à construire. Elle ne se construit que dans la durée. Vous avez dit tout à l'heure, des projets comme celui-ci, c'est 100 millions d'euros d'investissement. 100 millions d'euros d'investissement, évidemment, c'est des sommes considérables. Dans l'agglomération, il y a quelques autres projets, par exemple la tour InCity que nous inaugurerons avec Stéphanie Pay dans quelques temps, qui ont coûté encore plus. Et donc, évidemment, tous ceux qui portent les projets, il faut qu'ils se disent, bien, les pouvoirs publics vont être à nos côtés. Ils ne vont pas nous lâcher au milieu de la route. Parce que, évidemment, s'ils ont une interrogation sur la façon dont vous allez les accompagner, à mon avis, ils viennent une fois, ils ne reviennent pas deux fois. Voilà, mesdames et messieurs, moi je suis heureux. Le grand succès du développement de cette ville, et nous venons d'avoir un classement fait par le grand groupe IBM, qui nous classait comme, du point de vue du dynamisme économique, de l'attractivité de la ville, comme la 19e ville au niveau mondial, la 7e ville au niveau européen. Et on était, il y a quelques années encore, dans les limbes des classements. Et aujourd'hui, on se rapproche des tout meilleurs. Si nous avons ces succès, c'est parce que nous avons su construire à Lyon une économie partenariale, travailler les uns avec les autres. Les pouvoirs publics avec les entreprises privées, l'université, la recherche avec les entreprises privées. Il fut un temps en France où il y avait une sorte de barrière entre les uns et les autres, et puis entre acteurs privés également, parce qu'il y a une dynamique coopérative qui fait que les entreprises de Lyon travaillent ensemble. Alors moi je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, et je pense qu'ensemble nous porterons beaucoup d'autres beaux projets. Merci.